là, c'est pour réclamer leurs droits. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les élections législatives qui sont prévues à Guinée pour le 16 février. Donc le recensement avait été prévu à Dakar du 16 décembre, je crois, du 28 décembre, du 28 novembre jusqu'au 16 décembre. Donc déjà, on a eu quelques jours de retard, 5 jours de retard, par la faute de l'ambassade, parce qu'ils refusent systématiquement de faire recenser les Guinéens, et puis ils sont sortis avec une autre mesure, soi-disant qu'au niveau du Sénégal, il n'y a que les gens détenteurs de passeports et de cartes consulaires en cours de validité qui peuvent se recenser, alors que la loi est très claire. Tout citoyen guinéen qui a des documents, que ce soit la carte d'identité, le passeport, la carte consulaire, le livret militaire, le livret de pension, tous ces gens-là peuvent normalement se recenser, que ce soit valide ou pas. L'important, il faut être guinéen, avoir des documents d'identification qui justifient qu'on est guinéen pour se faire recenser sur les listes électorales. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la population guinéenne s'est levée pour réclamer ses droits qui sont bafoués par l'ambassade de la Guinée au niveau du Sénégal. Bon, ce n'est pas les partis politiques qui sont à la base de cela, c'est chaque citoyen qui s'est spontanément levé pour réclamer ses droits. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un citoyen de se réclamer d'un pays et tu ne peux pas voter, tu ne peux pas exercer tes droits civiques pour ce pays-là. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est comme si aujourd'hui, au Sénégal, on niait à une catégorie de citoyens sénégalais d'exercer son droit civique. Donc, et je crois que le Sénégal ne fera jamais cela. C'est comme si on voulait créer des citoyens de première zone et des citoyens de seconde zone. Et c'est ce qui se passe au niveau de l'ambassade de Guinée. Et on prend à témoin l'État sénégalais et la communauté internationale que tout ce qui advient au Sénégal, c'est par la faute de l'ambassade et du pouvoir d'Alpha Condé en place au niveau de Conakry. Merci, monsieur Nabi. J'ai une question à vous poser, pardon. J'ai une question à vous poser. Parce que hier, moi, on m'a appelé à 1h du matin, soi-disant à la 16 de RPG ici, il y avait de recensement. Et j'ai pris ma moto, j'ai été là-bas. Bien sûr, il y avait de recensement là-bas. Mais quand j'ai arrivé devant la porte, il y avait des militants ici, on se connaît dans le terrain, et on m'a menacé, soi-disant, s'il n'a pas l'accès dedans. Et je me suis retourné chez moi. Et cette information, on l'avait remontée ici ce matin. Cela aussi est vrai. Parce que tout le monde a vu ce matin, il y a des machines qui revenaient ici. Oui, cela aussi est vrai, parce que le pouvoir passe par tous les moyens dilatoires pour ne pas faire recenser les Guinéens au niveau du Sénégal. Et il y a une certaine catégorie de citoyens qu'ils considèrent comme leurs militants. Ils sont en train de leur faire des cartes consulaires dans les maisons. Ils vont jusque dans leur quartier pour leur faire les cartes consulaires, pour ne faire voter que ces gens-là. Et aujourd'hui, comme l'a bien dit Amadou Taximan, nous aussi on a eu l'information hier et il semblerait que ça serait vérifié au niveau du siège du RPG qui est le parti au pouvoir actuellement en Guinée. Il y a des recensements fictifs qui sont en train de se faire à ce niveau-là. Mais l'UFDG est en train de réunir tous les éléments de preuve pour pouvoir mener une action qu'il faut, l'action la plus appropriée. Merci beaucoup. Bon, les cartes consulaires déjà, l'ambassade est là normalement, c'est pour donner à tous les citoyens guinéens qui sont au Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans l'espace CEDEAO. Il n'y a pas besoin de visa pour venir au Sénégal pour les Guinéens. Parce qu'il y a les accords de la CEDEAO qui permettent à tous les citoyens des 16 pays de la CEDEAO la libre circulation. Maintenant, les Guinéens qui sont établis au Sénégal, quelle est la preuve qu'ils résident bien au Sénégal? C'est cette carte consulaire que doit délivrer l'ambassade. Mais toujours, comme je vous ai dit, l'ambassade a pris la mesure dilatoire de dire qu'elle ne peut pas délivrer plus de 50 cartes consulaires par jour. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne veut pas donner les cartes consulaires à tous les Guinéens, alors qu'elle est en train d'aller jusqu'à Saint-Louis, jusqu'à Ziguinchor, pour rechercher les militants du RPG, le parti au pouvoir, pour les faire recenser sur des cartes consulaires. Et là, il n'y a pas une limite de 50, ils peuvent en faire même 1000 cartes. Donc, il s'agit d'une favoritisation entre les deux parties.
Exactement, exactement. L'ambassade est au lieu d'être neutre, l'ambassade est en train d'être partisane au profit du pouvoir en place qui est le RPG. Merci. Merci.